En ce qui concerne la télévision, que j'ai pratiquée pendant entre 1952 et 2002, je peux dire que je suis né, j'ai vécu, je vais mourir. En gros, c'est ce que l'on peut en conclure. Entre-temps, j'ai eu beaucoup de chance. Car en profitant de l'instabilité de la 4e République, des débuts de la 5e qui furent pas trop mal, de la fin de la 5e, parce qu'après la mort de De Gaulle, c'était fini, c'était une autre République. En profitant des moments de faiblesse des pouvoirs, quels qu'ils soient, je suis arrivé avec quelques-uns de mes camarades, Mitrani par exemple, Pierre Trévidic, qui sont des hommes de bien, pas beaucoup, arrivé à faire un trou dans cette vitrine cassée par la destruction et l'assassinat de l'ORTF. J'ai eu de la chance. J'ai réussi à faire à peu près 30 à 35%, puisqu'il faut parler chiffres et sondages et sans arrêt bavard de ce que j'avais l'intention de faire au début de ma vie. Parce que j'ai choisi de faire ce métier pas par hasard. Ce n'était pas le mépris que pouvaient avoir les gens de cinéma ou de théâtre pour la télévision en 1952, quand j'avais 24 ans. Bien, j'en ai 84. Alors, vous voyez, c'est le micro qui vient de rendre l'âme. Vous voulez donner le vote? Oui, je crois qu'il marche. C'est pas le micro. On n'a pas compris un mot de ce que j'ai dit. Si. Oui, oui. Ça... Très bien. On n'est pas tellement passionnant, je vous Bien. J'ai eu une certaine chance, donc, de faire à peu près 30% de ce que je souhaitais faire, réaliser, parce que le faire est abominable. Fabriquer, mettre en scène, mettre en image de mes amitiés littéraires ou théâtrales, d'adolescents et d'étudiants. Et puis, la vie a passé à lutter contre l'incompréhension quasi totale, à part Jean d'Arcy. Mais il ne m'a pas vraiment connu, dans la mesure où j'arrivais, parce qu'il ne m'a pas connu, il me l'a dit plus tard, en 1980, à New York, où j'étais le voir à l'ONU. Il m'a dit, je vous ai négligé. Bon, parfait. Alors, la chance consistait, pour un réalisateur de mon acabit, à mettre en scène des auteurs qui n'avaient pas eu de chance. Alfred Jarry, Raymond Roussel, dans une certaine mesure Jean Cocteau, quoi qu'on en ait dit. Des gens, Vautry-Hamon, des gens qui n'ont pas vendu un seul livre de leur vie, et qui étaient la minorité. Pour eux, les sondages, c'était triple zéro, moins que zéro, moins que rien. D'autres exemples picturaux, cela. Van Gogh n'a pas vendu un seul tableau de son vivant. Jamais. Seulement, 10 ans après sa mort, il crevait le plafond de Rouault. Alors, les sondages, c'est de la noix de coco. C'est un 3e pouvoir, un 4e pouvoir, un 5e pouvoir qui exerce une tyrannie économique, pognon, sur les programmes, en prétendant que les sondages vont nous renseigner sur les goûts supposés d'un public. Un public qui est un monstre, c'est l'hydre de Lerne. Il a plein d'oreilles, il a plein de... Mais enfin, il n'y a pas de public. Il y a des personnalités qui sont les gens, un par un, les uns, je vous respecte, je respecte vos goûts, respectez les miens. Or, pour un réalisateur, le premier devoir, c'est d'être content de lui, d'être persuadé que ce qu'il fait est génial.
Et j'ai vécu dans cette idée pendant 50 ans. 52 ans, en me disant tous les matins, je suis génial, ça c'est pas la peine de faire ce métier si c'est pour faire de la cuisine. La cuisine, c'est bon pour les cuisiniers. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Et j'ai réalisé des gens auxquels je croyais quand j'avais 17 ans, Rimbaud, par exemple, qui n'était pas sérieux lui non plus. Voilà. Vous avez dit quelque chose. Une carrière qui s'est terminée entre deux phrases. De 52 à 72, on m'a dit « Vous êtes trop jeune !» pour faire quoi que ce soit. Entre 72 et 82, il y a eu 10 ans de répit. Et à partir des 20 dernières années de ma carrière, on m'a dit « Vous êtes trop vieux !» Et on me l'a dit comme ça, « Tirez-vous, vous aurez une très belle retraite. » Voilà. Ma retraite n'est pas mauvaise. Mais je pense que les gens qui m'ont dit ça, j'aurais répondu d'ailleurs, ce que vous imaginez, trop. Voilà. Alors, on me présente, comment puis-je, moi qui n'ai jamais fait de sport, qui déteste le sport, j'ai horreur du sport, des nageurs, des plongeurs, des cyclistes, des footballeurs, des baseballeurs, et j'ai fait du baseball aux États-Unis. Croyez-moi, j'en ai bien. Comment puis-je juger de la qualité d'une émission avec des vedettes qu'on paye des milliards? Ils les valent d'ailleurs, tant mieux, hein. Il faut pousser un ballon, une balle, ou une bille. Pascal a écrit des phrases définitives là-dessus. C'est idiot. Bien. Eh bien, et ça ne sert à rien. Comment voulez-vous que je juge de la qualité d'un programme de football? C'est toujours pareil, sans arrêt. On voit des gens qui courent après une balle, qui cherchent à faire rentrer dans une porte. Ils vont bien garder. Alors, bon, j'imagine qu'on pourrait très bien faire un match de football type dont on modifierait les résultats par montage ou par trucage électronique. Maintenant, les trucages que je pouvais faire en 1960, c'est une pluralité par rapport à ce qu'on peut faire maintenant, et il y a que la publicité qui s'en sert et le cinéma américain. Mais les trucages électroniques, la télévision d'aujourd'hui, la nôtre, que je ne regarde plus depuis 5 ans, donc je peux mal en parler, hein, de bonne foi quand même. Je ne regarde plus, sans aucun intérêt. Rien. Bien, on pourrait faire un match de football type, c'est-à-dire on changerait les résultats à la demande. 5 contre 1, 3 contre 2, un blessé, 2 morts, enfin, etc. Quelques incidents dans les tribunes, c'est assez passionnant. Et puis ensuite, on s'apercevrait que les footballeurs en question, les cyclistes, étaient pleins de cocaïne. Et c'est ça qu'on donne en exemple, et on dit « Ah, c'est la plus forte audience que le sport. Ouais, ils nous ont... » Avec ça, mais c'est effrayant. On passe du match de tennis, en passant au football, puis au refootball, et puis en Angleterre, quand il n'y a pas de résultat, on en invente en Chine. Peu importe, c'est effrayant. Le sport est devenu ça vous étrangle. C'est effrayant. Regardez le seul journal qu'on voulait en France, je n'ai pas cité son nom pour ne pas lui faire du tort, mais enfin quand même, les gens qui le lisent, je fréquente à Suresnes où j'habite des bistrots pour prendre un café crème. C'est d'ailleurs que je suis tombé, après un café crème.